Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Damien et bienvenue chez Brest Business School. Aujourd'hui, nous allons parler du programme Master Grande École de Brest Business School et plus notamment le Master International Development. Le Master International Development est donc une formation de niveau Bac+5 qui est visée par l'État, qui permettra aux étudiants d'accéder à des fonctions managériales avec des dimensions internationales, que ce soit dans des petites, moyennes ou grandes entreprises. Ce programme-là vous permettra d'avoir un diplôme qui est visé par l'État, un grade de master visé par l'État. Je le rappelle simplement, visé par l'État signifie que c'est le plus haut grade de reconnaissance d'un diplôme en France. Et concernant le côté un petit peu plus théorique, on va dire, ce master-là vous apportera, on va dire, l'ensemble des compétences incontournables en termes de management international, grâce à des professeurs expérimentés issus du monde entier, parce qu'on a des professeurs de différentes nationalités au sein de l'école, également un parcours 100% en anglais pour vous entraîner aux langues étrangères, et une pédagogie tournée en mode projet, on va dire, tourné au cœur de l'entreprise pour bien identifier les besoins des entreprises actuelles, avec un double diplôme reconnu via un séjour en Irlande. Le Master International Development forme donc des managers de haut niveau polyvalents, on va dire, capables de prendre des postes à responsabilité dans un environnement international. Ce programme permet donc aux étudiants de développer des compétences indispensables au sein d'une économie de plus en plus mondialisée que l'on connaît aujourd'hui et dispense d'un enseignement complet sur le management avec une référence systématique aux enjeux internationaux et géopolitiques ainsi qu'économiques et managériaux vis-à-vis de l'international. La priorité du programme est d'installer une forte proximité avec les entreprises pour renforcer l'employabilité à l'international. Concernant les objectifs de ce programme, le premier étant d'explorer les facteurs culturels et géopolitiques qui constituent l'environnement international et notamment le tissu économique international, recréer les complexités de cet écosystème en mutation permanente, on va dire, parce qu'on sait que le monde d'aujourd'hui est amené à évoluer et à bouger de jour en jour, et donc apprendre à négocier également pour devenir business developer. Les négociations en langues étrangères sont très importantes, surtout dans ce cadre de développement international, et évoluer dans les métiers stratégiques du commerce international tout en manageant des équipes interculturelles avec le côté managérial de l'école de commerce. Concernant les modalités pédagogiques et d'évaluation, ce programme-là est donc 100% en présentiel dans les locaux de l'école à Brest, avec la dernière année qui se fait en 100% anglophone, justement pour bien accroître cette connaissance au niveau des langues étrangères. Et la pédagogie associe les cours théoriques avec des travaux pratiques, des études de cas, des travaux de groupe, mais également par le biais de l'alternance qui est possible sur ce cursus, qui va donc allier le côté théorie de l'école avec le côté, on va dire, professionnel de l'entreprise. Concernant les modalités d'évaluation, ça se fait, on va dire, sur un système assez classique, c'est-à-dire du contrôle continu tout au long de l'année, ainsi que des partiels en fin de semestre pour valider les crédits. Concernant les admissions, ce parcours se fait suite à un Bac+2 ou un Bac+3, donc ça dépend de votre parcours scolaire, et se fait via le biais du concours des Talent Day, qui est un concours spécifique interne à l'école, dans lequel vous avez différentes épreuves écrites et orales, vous en avez 5 au total, dont on va dire l'enjeu principal est de faire ressortir votre personnalité, d'essayer d'en apprendre un petit peu plus sur vous-même, sur vos ambitions, sur vos capacités, sur vos motivations, est-ce que vous avez des projets dans la vie, etc. Et donc toutes ces épreuves se font sur la journée, et je vais maintenant vous lister les épreuves tout de suite. Donc, concernant les épreuves, déjà, on va différencier les candidats AST, ce qu'on appelle les admissions sur titre, donc c'est-à-dire à la suite d'un BTS ou d'un IUT, d'une fac, d'une réorientation par exemple, auquel cas vous aurez donc un entretien collectif, un entretien individuel, une épreuve orale d'anglais, un test de raisonnement en ligne, ainsi qu'un test en ligne d'anglais. Comme on peut le voir, l'épreuve la plus importante est l'entretien individuel avec un coefficient 10, parce que c'est vraiment l'épreuve qui va permettre au jury d'en apprendre plus sur vous, d'en apprendre plus sur vos ambitions et sur simplement vos projets pour l'avenir. Et ensuite, on a donc les candidats prépa, auxquels les épreuves seront, on va dire, assez identiques, c'est juste les coefficients qui vont changer, mais on va y retrouver notamment l'entretien collectif, l'entretien individuel, ainsi que les épreuves de langue LV1 et LV2, et dans ce cas-là, c'est toujours l'entretien individuel qui est l'épreuve la plus importante, parce qu'elle est ici coefficient 12. Après, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur les épreuves en elles-mêmes, je vous invite à aller visionner les vidéos dédiées à chaque épreuve du concours sur le réseau de l'école, que ce soit YouTube ou LinkedIn par exemple.
À la suite de ce master, au niveau des débouchés, on peut voir que ce master donne donc l'accès à des postes tels que directeur de développement international, directeur export, sales manager, consultant en commerce international, etc. Et au niveau de l'insertion professionnelle, on remarque qu'il y a une rémunération brute à la sortie de l'école qui est de 37 500 euros annuels en moyenne et un taux d'insertion professionnelle qui est de l'ordre de 100% à la suite de l'obtention du diplôme. Au niveau du programme maintenant, ce qu'on peut voir, c'est que pour l'année 1 comme pour l'année 2, on va globalement s'intéresser à tous les modules, on va dire typiques, qu'on peut retrouver en école de commerce. Donc ça va être notamment de l'économie, du droit, des langues, du management, du marketing, etc. La seule différence va être que pour l'année 2, pour la deuxième année, on va retrouver, on va dire, ce thème commun classique aux écoles de commerce, mais qui sera vraiment porté, vraiment orienté pleinement vers justement l'international, avec notamment l'étude des marchés étrangers, de la géopolitique, les stratégies d'export, on va dire, à l'étranger, les marchés étrangers, etc. Et donc concernant l'alternance et l'accompagnement, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce master-là, comme pour l'ensemble des masters disponibles à Brest Business School, l'alternance est réalisable sur les 2 dernières années de la formation, c'est-à-dire Bac+4 et Bac+5, que ce soit aussi bien dans des petites, moyennes ou grandes entreprises, mais également dans des ONG, dans des startups, dans des entreprises du CAC 40 par exemple. Et pour ce faire, vous allez pouvoir bénéficier aussi de l'accompagnement de ce qu'on appelle le Talent Development Center, qui est un réseau, on va dire, interne à l'école, qui va être là pour vraiment vous accompagner dans vos recherches, dans vos démarches d'alternance, de recherche d'entreprise, de stage, etc. Donc aussi bien par un partage d'offres de la part de l'école des entreprises partenaires, mais également des conseils lors de la création d'un CV, d'une lettre de motivation, etc. pour vraiment être sûr de bien impacter les entreprises et de bien les aborder. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura permis d'en apprendre plus sur le master en développement international. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le faire savoir et je vous invite également à aller voir les autres vidéos disponibles sur la chaîne traitant des autres masters de l'école. Moi je vous dis à très bientôt, c'était Damien.